Ça vient encore avec sa petite boîte qu'il contenait. Et ces écritures qui sont dessus Exactement. Donc ici, on a des signatures. Et donc, ce sont tous des jeunes hommes qui sont partis à la guerre. Et on voit ici 1939. Et M. Bouchaz a signé lui-même. Il s'était dit que, tous ensemble, que quand il allait revenir de la guerre, il allait ouvrir la bouteille et ils allaient tous le boire ensemble. Et c'est le seul qui est revenu. Ouais. Donc, il a décidé... Ils étaient combien allés à la guerre? Tous ceux qui ont signé sont tous allés à la guerre. Ils sont tous allés à la guerre. Je peux voir au minimum 5, 6, 7, 8, 9, 10 noms déjà sur ça. Exactement. Et il est le seul qui est revenu. Il est le seul qui est revenu en vie. Ils étaient allés à quelle guerre? Laquelle des guerres? Ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. 1939. Donc, c'était des soldats. Puis, lui, il a décidé de jamais ouvrir la bouteille. Oh, c'est vraiment rempli d'émotions. Vu qu'il est jamais Et il a gardé cette bouteille-là pendant toutes ces années. Il est encore en vie? Non, il est malheureusement décédé. Et c'est à son décès là, qu'on a pu avoir la bouteille, justement. Donc, c'est des histoires comme ça qu'on conserve ici. Donc, cette bouteille elle date depuis la Deuxième Guerre mondiale. Plus vieux, c'est du 19e siècle. 19e siècle. La bouteille, elle a été... ça a été créé avant. Avant? Et eux, ils sont allés l'acheter. L'acheter? Exactement. Et il a conservé cette bouteille-là avec beaucoup d'émotion. Il ne voulait plus la boire seul. Exactement. Parce que ça trouvait plus son intérêt. Oh oui. My God. Et donc, pour lui, ça a toujours été un rappel de ce qu'il a perdu avec la guerre. Partir avec la guerre. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs habitants de Rouyn-Noranda qui sont allés à la guerre. Et de mes recherches, il y en a plusieurs qui sont décédés dans des avions, dans des conditions assez terribles. Là. Donc, on a émouvant. C'est très émouvant l'histoire que tu racontes de monsieur. C'est quoi son nom déjà? Wichal. En tout cas. Difficile à dire, mais c'est l'histoire qui est derrière qui nous frappe. Exactement. De voir comment il a gardé cette bouteille-là. Il n'a pas trahi vraiment l'alliance qu'il a avec ses amis. Exactement. Malgré le temps. Parce que ça ne servirait à rien de boire seul. Oui. Merci Sophia. C'est une belle histoire en tout cas que tu nous racontes. C'est sûr qu'il y a de l'émotion derrière. Mais... Ça fait plaisir. Donc vous recevez beaucoup comme ça de choses. Et ça, à quel moment vous allez décider en fonction de la thématique? C'est pas encore été exposé, je suppose. Et nous, on a l'information en exclusivité. C'est vraiment intéressant pour nous. Exactement. Est-ce que dans les jours à venir, les mois à venir, c'est prévu que ça soit connu du grand public? C'est sûr et certain qu'on veut faire découvrir notre réserve, nos collections au grand public. On fait encore de la sélection de ce qu'on peut présenter et ce qu'on peut pas présenter. Donc, il y a quand même des conditions de confidentialité à travers tout ça. C'est clair. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on peut présenter. Éventuellement, on va avoir le service de pouvoir faire des visites guidées avec moi-même, vu que je suis la personne qui m'occupe des collections. Et on reçoit les dons des gens avec le temps. C'est sûr que ce genre d'histoire-là est très touchante et c'est quelque chose qui est important de conserver pour l'histoire de la ville et l'histoire régionale, en fait. Vraiment. Donc... Merci Sophia, après cette émotion, j'ai pas pleuré, donc si on continue là, je vais pleurer, donc tu vas nous conduire après. C'est sûr qu'il y a d'autres objets encore qui sont conservés ici, qui attendent d'être exposés officiellement au grand public, mais les conditions de conservation sont très optimales, hein, ça demande beaucoup de minutie dans ce qu'il faut faire. Et c'est grâce à nos subventionnaires qu'on peut se le permettre. Et, notre réserve a été subventionnée par des commandites au privé. Et donc, c'est grâce à eux qu'on peut conserver l'histoire de la région. En fait, là, sans eux, ça serait tout empilé un peu partout et on ne pourrait pas avoir accès là, aux choses comme aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans la réserve? Dans la réserve, on retrouve beaucoup d'objets. Je peux aller en chercher un autre. Oui, un autre objet. Mais il faudrait rester ici parce que mon espace de travail est ici. Oui, je reste ici. On patiente le temps que tu le ramènes. Parce qu'on a deux réserves, en fait, là. Mais l'autre
Elle est plus petite, fait que je ne vais pas vous faire rentrer dans celle-là. On patiente ici, elle reviendra avec le second objet. Oui. Sophia, tu es revenue avec l'autre objet que tu allais chercher dans la deuxième réserve, qui est plus petite, donc on n'a pas eu accès à cette deuxième réserve. C'est quoi l'objet? Oui. Donc, voici l'une des premières coulées de cuivre de la mine Noranda. Donc, ce cendrier-là a été coulé pour le Monseigneur Réaume et par la suite, il a été donné à sa femme de ménage, qui par la suite a donné ça à son fils et par la suite nous l'a donné. Donc, on peut retrouver ici des taches de verre. Donc, on peut savoir si c'est du cuivre. Et on voit qu'ils ont essayé de faire un cendrier juste ici. Donc, c'est un objet très rare, je dirais, parce qu'il n'en reste pas beaucoup. Très rare, vraiment. Des choses qui ont été faites dans les débuts de Rouyn-Noranda. Et en arrière, on peut voir aussi la texture quand que ça a été coulé. Et ça n'a pas encore été exposé. Hein. Non, ça reste en conservation. Ça reste en conservation. Pour diverses raisons, pour des raisons de sécurité, on le conserve dans notre réserve. Puis on espère qu'un jour être en mesure de pouvoir sortir, mais jusqu'à présent, on présente juste 10% de notre collection. 10%, ouais, j'imagine. Donc il y a beaucoup d'expositions qui vont venir par la suite avec des thématiques qui vont arrimer avec ces objets que vous avez. Exactement. Merci Sophia. Après la réserve, tu nous envoies où maintenant? On s'en va à la résidence de la famille résidence de la famille Dumulon. On a hâte d'y aller, on y va, on te suit. On arrive là maintenant, Sophia, dans la maison de la famille Dumulon. Oui. Donc, c'est une maison à 3 pièces. Une maison à 3 pièces. On pouvait vivre entre 3 et 4 personnes ici. 3 ou 4 personnes pouvaient vivre ici. Oui. Donc, on retrouve tout l'essentiel pour pouvoir vivre. Ça, c'est le séjour. La oui. salle. OK, le salon. C'est la salle où on faisait la nourriture, on mangeait, on pouvait venir faire du tricot. On faisait... C'est le moment de la vie de tous les jours, en fait. Et dans l'histoire, il avait 17 enfants. Ils vivaient tous ici? Une chose à savoir, c'est que la famille Dumoulin, Agnès et Joe, ont eu 17 enfants. Mais c'est de ces 17 enfants-là, il y en a seulement 7 qui ont survécu. Oh. Donc, c'est ces jeunes filles qui, par la suite, ont resté ici avec elles, et parfois Martial. Donc, on peut retrouver, entre autres, une photo de un de ces enfants qui est décédé malheureusement. Et donc, on a voulu faire un cadre de souvenirs avec sa photo et on est venu prendre ses cheveux pour faire de la décoration. Et, ce sont ses vrais cheveux? Oui, ses vrais cheveux. Ses parents l'avaient conservé? Oui, donc quand il est décédé, on a coupé ses cheveux et on a fait cette œuvre. Donc, on revoit. Et comment? Qu'est-ce qui est écrit? Au revoir dans les cieux. Oh. Dans les cieux. Donc, et on a des fleurs ici. Des fleurs. Donc, c'est de Madame Agnès Dumoulin que ça provient. Ça provient. Donc, voilà. Sinon, si on poursuit par la suite avec les objets qu'on a ici, on a cet élément-là qu'on aime beaucoup présenter à nos visiteurs. C'est quoi cet élément? C'est lourd. Donc, ça ici, on venait faire de la crème glacée. Avec ça? Oui. Donc, on mettait de la glace, de la crème, et un des enfants, c'était sa mission de tourner. De tourner ça. Et faire de la crème glacée. OK, ça sortait par où? Ah, non, c'est à l'intérieur. Ça restait à l'intérieur et puis il l'ouvrait après pour récupérer? Ben, dans le fond, il mettait de la glace et il mettait du lait. OK. Donc, il mettait de la glace ici et le lait est à l'intérieur de ça ici. Donc, et là, il mélangeait. Ça prenait combien de temps? Oh, ça pourrait prendre... Des heures? Pas des heures, mais ça pouvait prendre quelques minutes. Quelques minutes, c'était physique. C'était physique. Très physique. Et donc, c'était un des enfants qui devait faire ça. Et comment on appelle cet appareil-là? Il y a un nom pour cela? Pas vraiment identifié, hein? Je me souviens pas du nom. Du nom. Il y a un essentiellement, on l'appelle la machine à glace. Oui, on peut l'appeler comme ça. Et les autres objets, c'est les objets du quotidien, de la cuisine. Oui. Donc, ça ici, ça appartenait à Monsieur Horn, donc qui a découvert, entre autres, le gisement de la mine Noranda. Et c'est avec ça qu'il se faisait... il pouvait se faire des toasts. Donc, il venait
allumé ici et ça chauffait. Et donc, Et récupérer après. tu peux faire de la nourriture. Ensuite, on a aussi son hachoir à tabac. Donc, comme on a vu tantôt, le tabac venait dans une petite boîte. Et pour pouvoir en faire des cigarettes ou en faire juste pour les mettre dans une pipe, il fallait le hacher. Donc, on venait prendre ça ici et on coupait. OK. Faire le hachoir. Sinon, j'en ai une autre pour toi, voir si tu vas être capable de savoir. OK. Sais-tu ce que ceci pourrait être? Question à 1000 $. Posée par Sophia. Est-ce que je serais capable de donner la bonne réponse? Laissez-moi réfléchir. J'avoue, aucune idée. Sophia, C'est un chauffe-pied. un chauffe-pied? Je n'aurais jamais pensé à ça. Donc, on venait mettre juste ici, on ouvrait, et on pouvait mettre du bois ou du charbon. Du charbon. Et ça pouvait nous permettre de chauffer nos pieds. Ah, c'est relaxant ça. Hein? Celui-ci, c'était à Madame Agnès Dumulon. Madame Agnès Dumulon. Et elle chauffait ses pieds comme ça. Et Madame Agnès avait les petits plaisirs de la vie Oui. en chauffant les pieds. Hein. Oui, parce qu'il faut se dire que à l'époque, il faisait très froid. Les maisons n'étaient pas aussi bien chauffées comme maintenant. Hein. Non, ben ici, c'est une maison en bois, donc c'était exactement ce même bois-là de l'époque qui a été réutilisé. Donc, on avait très froid, il fallait bien s'habiller. On peut passer... Ça, c'est laquelle des pièces, celle-là? La pièce de Madame Agnès Dumulon ou de Monsieur Léo Dumulon? Ça, c'était la chambre à Agnès. La chambre à Agnès. Donc, à l'époque, les lits étaient faits différemment. Donc, ce qu'on pouvait faire à l'époque, c'était de mettre de la corde en dessous du matelas. Donc, il n'y avait pas nécessairement une structure. On mettait de la corde pour pouvoir avoir quelque chose de solide et pouvoir se coucher. Donc, ça arrivait que le soir, avant de se coucher, il fallait serrer la corde afin de mieux dormir avec le lit. Soit bien dressé pour ne pas qu'on s'affaisse. Exactement. Donc, en fait, de là vient l'expression sleep tight. Parce qu'on disait sleep tight parce qu'on voulait s'assurer que ton lit soit bien serré. Exactement. Quoi d'autre comme objet particulier dans sa chambre? Et cette tenue-là, c'était tenue de l'époque, mais c'était pas vraiment pour Madame Agnès. Non, Okay. non. C'est ça, il y avait d'autres membres de la famille qui pouvaient dormir ici. Donc, ici, ben, on a des outils qui nous permettaient de faire le lavage. Donc, on a une brosse, on a du savon de l'époque. C'est le savon de l'époque? Oui. Ah, fait à base de? Ah, c'était à base de... Plusieurs choses en tout cas. J'ai un blanc en ce moment. OK. Excuse-moi, tu poses des questions, je m'en souviens pas trop. Donc, on venait aller chercher de l'eau dans le lac et on venait nettoyer, que ça soit la vaisselle, les vêtements. Les vêtements, on pouvait venir le nettoyer avec ça. Tout le monde connaît ça. On utilisait ça pour frotter pour partir de la saleté, OK. Le bois à lavage. Donc, voilà. Puis, ben, on a aussi les femmes, quand que des fois, ils savaient pas quoi faire, ils étaient tannés de faire du tricot, ben, ils venaient faire du tressage ici avec les plantes qu'on retrouve dans les champs. OK. Et on l'utilisait comme décoration par la suite. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. Et une autre pièce encore à voir, ça servait à quoi? Je vais m'intéresser à ça, ça servait à quoi? Ça servait à bobiner le fil. À bobiner le fil. Donc, ça s'appelle un rouet. On venait mettre du fil, la laine, et on pouvait créer une bobine de laine par la suite. Et ici, on a la pièce qui appartenait à qui, avant de terminer? Ça pouvait être soit un des enfants des Dumulon ou de la visite. Et donc, ici, on venait faire notre toilette en même temps. Et juste à côté, on a un petit pot, si jamais on avait des envies durant la nuit. Donc... Et la chaise de là, qui pouvait généralement utiliser ce divan. Oui, c'est un divan pour se reposer à l'époque, qui est en fait en velours. En velours. Exactement.
Sophia, est-ce qu'on a une autre pièce encore à visiter ou on a fait le tour On a fait le tour, oui. Du magasin général du Milon. Oui. Aujourd'hui, pour toi, qu'est-ce que cela représente pour la région d'avoir un tel magasin qui raconte l'histoire des débuts du Rouyn-Noranda? Ben, je pense que c'est une fierté pour les citoyens de Rouyn-Noranda. On est un musée quand même leader dans notre milieu en histoire, en patrimoine, en muséologie. Donc, on est quand même une place où que tout le monde dit, faut que tu ailles là quand tu es en Abitibi. On reçoit, que ce soit des artistes, des acteurs. On est quand même reconnu dans le milieu. Donc, je vous invite à venir et à faire partie des célébrations du 100e anniversaire de la ville de Rouyn-Noranda. Nous, on va être là. On a des activités et vous allez pouvoir en apprendre dans la programmation du 100e. Avant de terminer cette émission, cet épisode où on s'est retrouvé au magasin général du Milon, quelles sont 3 raisons fondamentales, quelqu'un qui n'est pas de la région, mais qui tombe sur l'émission, qui nous regarde maintenant, de venir visiter le magasin? Je dirais notre personnel. On a une très belle équipe qui va pouvoir vous accueillir. Je dirais aussi la richesse de notre patrimoine. Donc, on est un lieu qui est quand même nouveau dans l'histoire du Québec. Donc, de pouvoir découvrir ce que nos ancêtres proches ont vécu, c'est quand même un privilège. Donc, je vous invite à venir le vivre. Et par la suite, ben, on a bien sûr notre boutique. Donc, notre boutique qui est remplie de produits régionaux et que vous allez pouvoir encourager les artisans et les agriculteurs, les producteurs de Rouyn-Noranda, de l'Abitibi-Témiscamingue. On termine cette émission, mais le bonus de l'émission, ça sera la visite de la boutique. Avec Sophia, nous présentera quelques objets qu'on retrouve à la boutique. C'est important pour nous également d'encourager l'achat local. Donc, avant de terminer, on fera un petit tour dans la boutique et puis Sophia nous présentera les objets qu'on y retrouve. Et quand vous allez faire un tour ici, au magasin général du Milon, vous allez peut-être répartir avec des souvenirs et ça reste important parce que vous allez garder quelque chose de très, très, très pratique qui va vous rappeler votre belle expérience. Elle a dit, venez le vivre est différent de le voir à la télévision, donc il faut se déplacer. Oui, venez nous voir. Le magasin général du Milon et l'église orthodoxe russe Saint-Georges. Quelles sont les heures d'ouverture, les périodes d'ouverture pour terminer? Donc, pendant la période estivale, nous sommes ouverts du lundi au dimanche de 9h à 17h et pendant la saison hivernale, nous sommes ouverts du mercredi au dimanche de 9h à 17h. Et on retrouve toutes vos informations sur les réseaux sociaux, sur le site internet. C'est quoi le nom de votre page donc Facebook? Vous pouvez chercher Musée d'histoire de Rouyn-Noranda. Vous allez trouver toutes les informations pour nos visites, pour nos activités et pour les activités qui s'en viennent au courant de l'été. Merci. On espère que vous avez pris grand plaisir à suivre cet épisode au magasin général du Milon à Rouyn-Noranda. Merci de partager cette vidéo, également d'en parler autour de vous et surtout de vous déplacer, venir à Rouen et visiter et certainement passer ces temps avec Sophia. Belle personne, toute l'équipe vraiment a été dévouée pour l'équipe de TVT-MIS et de TVC9. Et on espère vous retrouver très très bientôt dans Zoom Local. Alors, comme promis, on fait un petit tour pour terminer justement. Hein, c'est un bonus. On visite la boutique du magasin général du Milon. Sophia nous présente les objets qu'on y retrouve. Elle l'a dit, des produits locaux. Donc, on a des produits de sirop d'érable. On a des thés qui sont avec plus des origines autochtones, je dirais. Donc, on a la compagnie de tisane Inuit. Sinon, nous avons aussi des épices d'une compagnie qui est de Saint-Bruno-de-Guigue. Sinon, on poursuit ici avec des produits de verre-forêt, donc des produits qui sont un peu plus inusités, dont du sirop de sapin. Je ne sais pas si tu as déjà goûté du sirop de sapin. Encore. Donc, c'est très bon avec des petits fruits. Mon préféré, que je recommande à tout le monde, c'est les pousses d'épinette. OK. Donc, des pousses d'épinette, moi, j'aime beaucoup ça avec de la viande. Ça vient amener un petit côté plus vinaigré et saveur de forêt à la nourriture. Donc, je vous invite à l'acheter. Sinon, on a d'autres épices ici. On a des champignons, du thé des bois. Sinon, on a bien sûr du miel. Du miel. Donc, on produit beaucoup de miel en Abitibi. On a la miellerie Mélifort, pardon. La Grande Ourse. Donc, on a aussi du miel de Abitimis. Abitimis, bien sûr. Qui est du Témiscamingue. Oui. On a de la gelée. J'aime particulièrement les petites gelées de framboises, de fraises, avec des petits fromages. Ça peut être très bon.
Ce que je vous invite à faire aussi, c'est, si jamais vous avez un cadeau à faire, de venir faire un panier cadeau de tous les produits que vous voulez. On peut respecter le budget que vous avez pour vous offrir un cadeau. Donc, vous dites, je veux un cadeau de 25 Vous allez trouver comment préparer, ok. Et vous avez juste à passer et venir le chercher. Ou sinon, vous pouvez faire vous-même la sélection. On retrouve aussi des ouvrages d'auteurs de la région ou sinon des gens qui parlent de la région. On a entre autres plusieurs récits du quartz. On a aussi bientôt le livre que nous allons publier sur l'histoire de Rouyn-Noranda. Je vous invite à passer l'acheter quand il sera disponible. Donc, si jamais vous êtes des adeptes des plantes sauvages, des plantes comestibles. On en a une grande série ici de Roger Larivière. On peut poursuivre avec les produits de la ferme Alpaca. Donc, je vous invite à y toucher. Oh, ça c'est... C'est du poil d'alpaga. Donc, c'est une artisane qui fait plusieurs produits à base du poil des animaux. Donc, on a des petits toutous, on a sinon des savons. Des savons. Donc, le poil permet de venir exfolier votre peau. Donc, sinon, on a des produits qui sont plus en fait en tricot. Et sinon, des produits de la ville de Rouyn-Noranda, Douce Rebelle, des cotons ouatés Rouyn-Noranda 1926. Donc, cette année qu'on célèbre le centenaire. Et on a nos petites poules qui sont des poules de reconfort. Donc, on les aime beaucoup. C'est très... si jamais ça va pas bien, une petite poule, ça fait toujours du bien. La petite poule! Ok. Et de beaux produits, en tout cas. Oui, des beaux produits. Si jamais vous cherchez quelque chose de plus propre au territoire de l'Abitibi, ben on a des pierres de fée juste ici. Donc, c'est des choses qui sont qui se retrouvent dans le territoire. C'est formé avec toutes les aires de la Terre. Donc, je ne pourrais pas vous dire exactement c'est quoi le processus, mais c'est quelque chose qui est très apprécié par nos visiteurs. Donc, on en a plusieurs formats. Sinon, on a bien sûr des bijoux. On a des bijoux avec du cuivre, qui nous en reste. Je ne crois pas. Mais sinon, nous en avons. On a aussi des produits faits en fourrure. Donc, si jamais vous êtes un adepte de fourrure, et si jamais vous voulez des mitaines de poil, on en a aussi. Parce que on le sait bien, qu'en hiver, on veut avoir les mains chaudes. Donc, peut-être en poil de castor. Oh, ah, c'est vraiment le... Oui. Poil de castor. Donc, ça, c'est les meilleures mitaines. Ok, pour l'hiver. Tu peux l'essayer. Je vais essayer ça. Ok. Vous savez, j'ai porté les mitaines en poil de castor. Donc, ça peut vous durer plus de 10 ans. 10 ans, wow. Vous n'allez jamais devoir acheter de nouvelles mitaines. Ok. Et c'est fait par des artisans d'ici. En plus, ils sont encouragés local. Ils font un excellent travail. Voilà. Okay. C'est bon. C'est bon. On vous invite à venir prendre tout ça. Il y a d'autres produits encore. On va garder la suite pour vous. Vous savez, vous pouvez vous déplacer. C'est ouvert. Vous connaissez les heures. Sophia les a données. Merci Sophia encore. Merci d'être venue. Merci.